cette session spéciale peut décider d'envoyer une commission d'enquête qui va enquêter sur ces points très précis de massacre, de déplacement, et ensuite qualifier. Et cette enquête pourra donner lieu à des suites judiciaires, puisque pour nous, ce sera suivi de dépôt de plainte. Donc aujourd'hui, nous allons, comme d'autres l'ont fait dans d'autres situations, et mettre Matouf à l'expérience de cette question, nous allons aujourd'hui commencer une bataille juridique pour à la fois donner des signaux à ceux qui sont sur le terrain, qui sont de véritables terroristes, des assassins, et qui tous les jours perpétuent des crimes contre l'humanité sans retenue, mais nous allons aussi donner des signaux aux États. Nous leur disons, vous devez maintenant prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des réactions qui se font au coup par coup et qui arrivent trop tard. Si Daesh, quand Daesh est entré en Irak, on l'avait arrêté, on l'avait bombardé, jamais il n'aurait pu s'emparer de Mossoul. Mossoul, c'est 400 millions de dollars, plus de 400 millions de dollars pris dans les caisses. C'est un armement considérable. Jamais Daesh n'aurait eu la puissance qu'il a actuellement. Et Daesh aujourd'hui, plus le temps passe, plus Daesh se renforce. C'est devenu le mouvement terroriste le plus riche, le plus puissant au monde. On l'a dit il y a 2 semaines. On l'a dit à l'Élysée. On estime leurs fonds entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars. C'est le trésor de guerre de Daesh, avec des rentrées d'argent considérables, liées aux trafics différents, liées aux taxes qu'ils peuvent imposer dans cette région du monde. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui accélérer le pas. Ce sont des propositions qu'on a faites très vite au gouvernement français. Nous avons aussi, avec les 120 parlementaires, fait engager des séries de questions écrites et orales au gouvernement pour pousser à cette question. Il y a une émotion internationale. Aujourd'hui, cette émotion est sur l'Irak. Nous demandons de ne pas oublier la Syrie. Nous demandons de ne pas oublier le Liban. Nous demandons de ne pas oublier toute la zone. Il est temps aujourd'hui que la communauté internationale prenne ses responsabilités. J'ajoute un dernier point. Oui, il faut aider les Kurdes. C'est une immédiateté à résister. Mais on a entendu ce qui s'est passé avec les Kurdes. Ils sont partis sans prévenir les chrétiens. Il faut que lorsqu'on aide une partie en présence, s'assurer de 2 choses. Qu'il y ait un engagement clair à défendre les chrétiens, mais pas pris envers les chrétiens, comme l'a fait le président Barzani devant l'évêque, devant le patriarche. Et le 22 juin, Barzani disait au patriarche, on va vous descendre avec notre sang et notre arme, et on ne vous lâchera pas. Et on a vu ce qui s'est passé le 8 août, dans la vallée de Ménine. Ils ont plié armes et bagages sans prévenir, et ils sont partis, laissant les uns et les autres seuls, sans force pour les défendre. Il faut qu'on demande donc, et que la France, qui a engagé une action forte et qu'on salue, et nous savons que la France aujourd'hui est en première ligne sur ces questions-là, et nous l'en remercions, mais que la France exige des contreparties. Nous demandons aussi qu'il y ait, s'agissant des Kurdes et de cet armement, qu'on s'assure de ne pas déséquilibrer le rapport de force entre les communautés sunnites, kurdes, chiites, qui pourraient par la suite enclencher de nouveaux conflits entre les uns et les autres. Si on permet aux Kurdes de prendre des territoires, d'être surarmés, on a le risque que de nouveau, dans quelques mois, quand la période Daesh sera terminée, quelques mois, quelques années, d'avoir un nouveau conflit entre les uns et les autres. C'est très compliqué, mais l'Élysée est parfaitement conscient de ce danger-là. Nous espérons simplement que les garanties sont au niveau des enjeux qui se passent pour cette région du monde. Je voudrais juste terminer en disant qu'on va accueillir là les réfugiés, les 11 premiers réfugiés. Pardon, vous avez une question? Oui. En fait, vous avez répondu à 2 de mes questions. Vous voulez poser celle du comportement des Kurdes, et c'est une réponse très valable. Et deuxièmement, les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, on les connaît. Malheureusement, on n'a pas toujours le courage de les nommer. Mais nous, en tant que journalistes, nous n'avons pas de pression, nous n'avons pas peur de dire les choses comme elles sont. Alors, je voudrais là vous faire une proposition.
constituer des dossiers sur des filières de l'aide au terrorisme. Constituer des filières pour que nous puissions avoir des preuves, si jamais nous écrivons quelque chose et qu'il y a un procès, que nous puissions dire voilà, de l'argent est arrivé d'un point A à un point B. Première chose. Deuxième chose, je saisis cette occasion pour vous proposer la création au sein de Credo d'une cellule de communication et d'information dont moi je parle pour moi, je suis prêt à collaborer et à entraîner avec moi quelques amis dont certainement ça ici, pour que nous soyons votre bras médiatique. J'ai eu l'honneur de présider, et je suis toujours président d'honneur de l'Association de la presse étrangère. C'est 700 journalistes, 700 correspondants relevant d'une centaine de pays. Nous pourrons les mobiliser pour votre prochaine conférence de presse et ils peuvent servir vraiment de relais dans le monde entier pour que le Credo ait une excellente couverture médiatique internationale qui pourrait être un moyen de pression sur tous les gouvernements et non pas en France et en Europe. Merci. Alors, merci. C'est avec reconnaissance que nous recevons votre proposition et avec plaisir qu'on se verra juste après pour en discuter. Et c'est extrêmement important, effectivement, de faire connaître l'action concrète. C'est vrai qu'il y a des manifestations aujourd'hui, des associations qui se créent tous les jours pour manifester, mais nous avons choisi la voie concrète. Au-delà des manifestations qui sont importantes, il faut concrètement faire des propositions, travailler et aller dans le détail des choses. Alors, s'agissant des dossiers, si la résolution des Nations Unies est votée, ce sera aux enquêteurs des Nations Unies de constituer ces dossiers, de remonter les filières, de faire des recherches. D'ailleurs, cette résolution invite les États membres à donner des listes de personnes. On verra bien ce qu'il en sortira. Alors, bien évidemment, il y aura des négociations internationales, il y aura un jeu entre certains pays qui sont parfois des pays qui investissent en France, des hommes richissimes d'affaires qui sont dans notre économie, qui ont pris des parts dans notre économie. Il faudra peut-être, on pensera peut-être qu'il faut les préserver, mais ils sauront qu'à l'avenir, il faut qu'ils se gardent de financer, comme ils ont pu le faire dans le passé. Ce sera un message pour l'avenir, même si pour le passé, ce qui s'est passé est passé. Donc c'est pour ça que cette résolution est importante, et c'est pour ça qu'il faut que cette résolution soit votée. Nous souhaitons, nous, que la France revienne devant l'ONU. Nous souhaitons, pour plusieurs raisons, et notamment la question de la Cour pénale internationale et les plaintes que la France et que d'autres pays pourront faire, nous allons essayer de les booster, parce que notre rôle, c'est d'accompagner la France. Et cette plainte que nous allons déposer, enfin cette demande d'enquête qui sera suivie d'une plainte, cette demande d'enquête suivie d'une plainte va être de nature à bousculer les uns et les autres. J'ajoute que sur cette question, nous n'allons pas en dire plus aujourd'hui. Nous ferons une conférence de presse en septembre pour donner plus de précisions et nous vous inviterons pour que nous puissions faire le point sur la judiciarisation de ce conflit. Il y a eu des précédents, il y a eu sur ces précédents-là des avancées qui ont obligé la communauté internationale moralement à bouger. Nous comptons aujourd'hui sur cette procédure-là et merci Maître Matelot d'être avec nous pour cette procédure. Je veux juste terminer et dire un mot sur le maire Goesgen qui nous a prêté et mis à disposition cette salle, et puis tout à l'heure la jointe au maire qui nous a accueillis ici, Samia Badad-Karam, mais qui a dû partir, remercie aussi pour sa présence et pour tout ce qu'elle fait, puisqu'elle est aussi membre fondatrice de la Credo, mais aussi avec Raph, mais aussi avec Victor, mais aussi avec Shawad. Nous avons aujourd'hui à la Credo l'ambition d'obtenir à la fois qu'en France, les parlementaires se sentent concernés, pas simplement aujourd'hui pour ce qui se fait en Irak, qu'on ne tombe pas le dos une fois que la question est réglée, mais nous avons aussi l'ambition d'obtenir que dans ces pays-là, les communautés différentes, les religieux musulmans, les responsables religieux musulmans se prononcent sur cette question-là. Très clairement, la question des chrétiens doit être aussi traitée par les musulmans. Voilà pourquoi nous avons commencé à travailler en Égypte. En Syrie, c'est compliqué, mais on essaie de voir comment on fait. Au Liban, et peut-être demain en Irak, pour tout faire pour que ce soit les musulmans eux-mêmes qui portent ce combat
en Orient. Merci à vous.